Salut tout le monde, c'est Fred, on se retrouve pour le nouveau débrief. Qui dit nouveau débrief dit Théo. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, débrief testostéroné avec la chute de Londres, London Has Fallen. Oui, la suite de Olympus Has Fallen, qui à l'époque nous avait déjà un petit peu divisé au niveau de nos avis. Est-ce que ça sera à nouveau le cas Oui. Oui, Olympus Has Fallen, la chute de la Maison Blanche, qui nous avait bien divisé à l'époque. Pour moi, j'avais vraiment adoré, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film d'action américain aussi bien. J'avais énormément aimé la scène d'attaque avec l'avion sur la Maison Blanche, enfin bref, toutes les scènes d'action étaient vraiment sympas, ça faisait plaisir de voir ce film, et j'attendais avec impatience le second opus. Voilà, mais moi c'est un petit peu l'inverse, même si j'avais pas complètement détesté le premier, je l'ai vraiment pas trouvé pas très bon. Comme tu dis, il y avait quand même une scène qui reste dans les mémoires, c'est un petit peu la scène d'attaque de la Maison Blanche, qui de par sa démesure et son côté parfois un petit peu what the fuck, mais le fait qu'elle soit totalement démesurée, la rendait quand même très sympathique et vachement agréable à regarder. Mais pour le reste, je trouvais que le film était un rip-off de Die Hard dans la Maison Blanche et que c'était pas très brillant dans l'ensemble. C'était pas très brillant, mais rappelons qu'à l'époque, la même année était sorti White House Down avec Channing Tatum et Jimmy Foxx, qui lui était bien pire quand même. Oui, là, je peux pas le nier, effectivement, voilà. Qui pourtant, je suis sûr, avait beaucoup plus de budget. Bon, après, le premier Olympus Has Fallen, c'était signé Antoine Fuqua, et Antoine Fuqua, c'est un réalisateur que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il a fait aucun beau film, si ce n'est Training Day, voilà, son chef-d'œuvre. Bon, après, un chef-d'œuvre à l'échelle d'Antoine Fuqua, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça reste un bon film quand même. Mais sinon, j'ai vu quasiment toute sa filmo, et je peux clairement dire que je n'aime pas du tout ce réalisateur. Et moi, c'est un peu différent. Antoine Fuqua, c'est certes un réalisateur qui fait des films d'action assez clichés, stéréotypés. Enfin bref, on peut trouver tous les clichés qui existent sur la planète dans un film d'action, ça sera bien celui d'Antoine Fuqua. Mais on peut quand même lui accorder qu'il fait des scènes d'action agréables. Et rien que pour ça, déjà, ça mérite une certaine reconnaissance. Mais de toute façon, là, il est plus question de Fuqua, puisque c'est plus lui qui réalise ce second opus. Babak Najafi, réalisateur suédois, qui a réalisé 2 films précédemment, dont un seul connu, c'est Easy Money 2. Enfin, connu, c'est un bien grand mot, ça reste un film suédois. Mais bon, voilà, il a réalisé Easy Money 2 qui a des notes assez correctes, donc je vais aller le voir après avoir vu La Chute de Londres, donc ça m'a donné envie d'aller voir Easy Money 2. Mais la saga Easy Money, qui a quand même comme star Joel Kinnaman, qui a depuis percé à Hollywood, puisqu'on l'a vu dans Robocop, et il me semble qu'il va jouer dans le prochain Suicide Squad. Et en parlant de stars, venons-en au casting de La Chute de Londres. On a Gérard Butler, bien sûr, Mike Banning. qui reprend son rôle de Mike Banning, rien que le nom pète la classe. Morgan Freeman, Aaron Eckhart en tant que président, toujours des États-Unis. Il a un mandat assez long, hein. Ouais. Angela Bassett, Radha Mitchell, qu'on a pu voir dans l'excellent Pitch Black, que je conseille au passage. Et également Jackie Earle Haley, qui a exactement, à mon avis, 23 secondes d'écran dans le film. C'est un peu dommage pour un acteur qui est quand même Un bon acteur. Ouais, un bon acteur plutôt. Enfin, c'est un second couteau, mais c'est un mec qui a quand même un peu de bouteille et qui là est réduit à peau de chagrin. Concernant l'histoire en elle-même, on retrouve à peu près le même schéma que l'on avait dans le premier opus, à savoir un Gerard Butler qui va devoir défendre le président des États-Unis contre un certain nombre de terroristes. Et la seule différence, vraiment, c'est que cette fois-ci, l'action se passe au sein même de Londres, ville dans laquelle le président des États-Unis doit se rendre pour assister aux funérailles du Premier ministre britannique. Donc allons-y pour nos avis un petit peu globaux sur le film. Est-ce qu'on recommande d'aller le voir ? Je te laisse commencer. Mais pour moi, c'est un non. Enfin, c'est pas un non complètement ferme, mais en soi, je trouve que le film est comme le premier, voire un peu moins bon que le premier, c'est-à-dire très oubliable. Pour moi, il n'y a pas de scène qui ressortent vraiment comme il pouvait y en avoir une dans le premier. Voilà, le film a ses moments de gloire où en effet on sourit, où c'est pas trop mal, mais dans l'ensemble, c'est pas un film qui restera dans la mémoire. Voilà, c'est moyen. Eh bien moi, j'ai franchement trouvé très sympa, aussi bien que le premier. Au début, j'étais un petit peu... Ah putain, c'est un peu moins bien que le premier. Mais non, au final, la seconde moitié du film est vraiment très sympa. Je recommande d'aller le voir au cinéma. C'est un très bon moment, ça passe super vite. Je crois qu'il dure 2 heures. Moi, je me suis régalé. En film d'action, cette franchise de Olympus Has Fallen, London Has Fallen, a fait tout ce qui finit avec Has Fallen, est une bonne franchise de films d'action durant ces dernières années. Et d'ailleurs, on va attaquer dans le vif du sujet, la réalisation. Là, je dois avouer que c'est sans doute le point qui va être le plus positif pour le film, parce que en soi, la grosse critique qu'on a souvent tous les deux sur les films d'action récents, c'est qu'ils sont très mal filmés, qu'on comprend rien à ce qui se passe, et que c'est une espèce de bouillie qui est coupée à mort, où voilà, on comprend que dalle. On a horreur des films surcotés au montage, et là... Et là, ça va. Et là, c'est bien, putain. S'il y a quelque chose que je dois dire de bon du côté de ce film, c'est que les scènes d'action sont plutôt pas mal filmées. C'est quand même quelque chose qu'on n'a
pas l'habitude de voir. Tu et peux donc, même dire bien filmé. voilà, je peux même le dire. Il y a en effet une scène notamment de combat au corps à corps qui est vraiment très bien filmée. J'étais très content dans le cinéma. Ouais, une scène de corps à corps qui est vraiment très sympa. Justement, j'avais un petit peu peur sur les scènes de corps à corps parce que dans le 1, au final, c'était ça qui était le moins bien filmé, les scènes de corps à corps. Et ben là, elles sont bien, les scènes de corps à corps. Et les fusillades sont quand même aussi très sympas, notamment un putain de plan séquence que j'avais annoncé, Oui, voilà. Alors, effectivement, il y a une fusillade en plan séquence qui est plutôt, qui est en effet assez impressionnante. Mais après, qui est assez longue. oui, aussi, oui. D'ailleurs, à ce moment-là, il est passé en mode Quaron, le réalisateur, parce qu'il fait un plan séquence sur une fusillade et puis derrière, il enchaîne sur la scène. Enfin, de coup, il s'est dit, allez, je vais faire que des plans séquences, fuck it. Bon, après, il a rapidement laissé tomber, mais sur le coup, en effet, ça marche plutôt très bien. Voilà, il y a cette fusillade qui ressort vraiment, mais après, les fusillades précédentes, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, hein, faut pas s'emballer. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même filmé correctement, c'est ce qu'on attend d'un film d'action. Seul défaut, enfin le seul regret que je peux émettre sur les scènes d'action, ben, c'est justement qu'il n'y a pas une scène vraiment marquante comme dans le 1. Et bien là, on s'attendait à avoir une énorme scène d'action où la moitié de Londres est rasée. Alors oui, la moitié de Londres est un peu rasée, mais c'est pas aussi percutant que dans le 1 quand même. Bon, tu t'en vas, la moitié de Londres, Non, faut pas plus je déconner. plaisante, le centre-ville est un peu rasé quoi. Mais je suis effectivement d'accord sur le fait que ce qui vraiment était le gros plus du premier film, c'était en effet cette attaque de la Maison Blanche, qui de par son côté assez démesuré, marquait les esprits. Là, effectivement, l'attaque de Londres, elle est pas si extraordinaire que ça. Je pense que d'ailleurs, la scène qui se veut être le plus iconique du film, c'est justement celle qui est en plan séquence, qui est dans la seconde partie du film. Oui, on retiendra surtout celle-là. La musique, c'est une chose auquel je fais particulièrement attention et j'en parle souvent dans les critiques. Là, je vais pas forcément épiloguer dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est très classique, voilà, on est dans un pays arabe, il y a une musique un petit peu arabisante avec des chants indigènes. Ouah, bon voilà, c'est un peu le classique. Voilà, il y a vraiment, elle est pas très marquante, elle est assez pompeuse à certains moments, il y a des violons, bon voilà, c'est le classique. On peut pas vraiment attaquer un film d'action sur ça parce que c'est toujours la même chose. C'est classique, mais c'est pas non plus hyper dérangeant, contrairement à certains films où, ben ouais, c'est bon, on a compris qu'il y a une scène d'émotion. Là, ça va, ça reste assez discret. Bon. Et au niveau des CGI, ben, les CGI, on est assez. Ben, d'ailleurs, moi aussi, je suis partagé. Parce qu'il y en a des biens, des corrects, il y en a qui sont vraiment un peu dégueulasses. Rappelons que le film a 105 millions de budget, ce qui est quand même assez conséquent. Ce qui rend pour moi vraiment le truc assez inexcusable parce que quand on a un budget qui a 9 chiffres, je suis désolé, on se doit d'avoir des CGI qui sont au minimum bien. Même pas. Là, franchement, il y en a quelques-uns qui sont effectivement pas bien comme toi. Toi, tu dis qu'il y en a qui sont bien, moi je dis qu'il y en a qui sont passables. Mais après, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui sont assez dégueulasses. Après, il y en a où justement, il y a des scènes où on apprécie que ce ne soit pas des CGI, des cascades en voiture, etc. il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, justement, j'étais fait chier dans le cinéma, je dis ah, là ça marche, parce que là, il n'y a pas un CGI dégueulasse, c'est une vraie bagnole qui se pète la gueule. Enfin voilà, il y a en effet des cascades qui sont faites avec des artificiers, qui sont faites des vraies cascades réelles, mais il y a quand même toutes les explosions, c'est que des explosions CGI quasiment. En même temps, c'est dur de faire péter des trucs au milieu de Londres. Certes, mais on peut quand même faire des explosions qui se ressemblent pas à n'importe quoi ou à des gifs animés dégueulasses, quoi. Par contre, chose que j'ai trouvé quand même assez impressionnante, c'est qu'on a plusieurs rues en plein milieu de Londres qui sont désertes. Pour le tournage du film, ça a dû leur coûter cher. Hein. Je pense qu'ils ont fait la même chose qu'avait fait Danny Boyle pour 28 jours plus tard, c'est-à-dire qu'ils filment aux premières lueurs du jour. C'est-à-dire que 28 jours plus tard, c'était pareil, il y avait des scènes avec Londres qui étaient complètement vides, et Danny Boyle avait en fait filmé très tôt, à 4h ou 6h du matin, quand les rues étaient désertes, ce qui est beaucoup plus facile à gérer. Oui, certes, ça se passe la nuit en plus, mais c'est quand même impressionnant. Voilà, et là, je pense qu'ils ont fait ça, il y a quelques scènes qui sont 2 jours, donc je pense qu'ils ont été faits dans le matin. Mais voilà, mais pour revenir au CGI, vraiment, pour moi, c'est le gros... c'est un des trucs que je n'aime pas du tout dans le film. Même si on peut pas tous les mettre dans le même panier. Ouais, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, qu'il y ait autant un fossé, vraiment un écart entre des CGI dans un même film, quoi. Il y en a qui passent, sans être non plus extraordinaire, il y en a qui sont vraiment pas bien. Voilà, bon, après, il y en a pas non plus 20 000, donc oui, ça va. C'est pas comme si on n'est pas dans un film de Michael Bay où il y a 2 explosions par minute. Ça se limite là quand même. Voilà. Mais ça tâche l'œil quand ça arrive. Côté scénario, je sais que tu n'as pas aimé, pourquoi ? Moi je l'ai pas aimé parce que je trouve qu'on retrouve à peu près beaucoup des erreurs qu'on retrouve dans les films d'action un petit peu modernes, c'est-à-dire que selon beaucoup de personnes visiblement qui font ces films, sous prétexte qu'on nous montre des scènes d'action, on peut faire avaler à peu près n'importe quoi au spectateur, et moi je trouve que c'est pas vrai, tout simplement, voilà. Je suis d'accord qu'avec un film d'action, on y va essentiellement pour se détendre, pour voir des belles scènes d'action, un petit peu des trucs impressionnants, mais je suis pas d'accord sur le fait que, alors je demande pas un scénario qui soit aussi au poil de cul que sur d'autres films comme peuvent l'être, je sais pas, les films de Nolan, je dis ça au pif, mais je demande un scénario qui soit
plausible. Là, je trouve que c'est très exagéré. Je trouve qu'on retrouve dans les clichés, on retrouve des terroristes qui sont... la moitié des policiers de Londres sont des traîtres. On retrouve des terroristes qui sont capables de couper l'électricité dans Londres en une demi-seconde. On retrouve des terroristes qui sont organisés d'une façon absolument hallucinante. Voilà. Moi, en fait, ce film va trop loin dans... les terroristes sont des espèces de Superman au niveau de leur plan, etc. Je trouve ça un peu plus... Je trouve ça carrément abusé par rapport justement au premier opus qui, je trouve, ne faisait pas cette erreur en nous proposant juste, 40 mecs qui avaient un plan qui était simple, et qui n'était pas une espèce de truc alambiqué comme on a là, qui était un plan simple, qui devait se passer d'une manière, qui devait échouer s'il ne se passait pas bien, voilà. Et voilà, c'était un truc que je trouvais vraiment bien dans le premier opus, et qui se prenait pas la tête justement avec un scénario aussi compliqué que là, et avec, je trouve, pas mal de failles ici. Le plan reste aussi simple là. C'est juste que le plan est un peu plus démesuré. Mais en soi, l'objectif est le même. C'est-à-dire tuer le président ou les présidents, les principaux présidents du continent. Enfin, du continent, du monde. Alors là, on n'est même plus à l'échelle du démesuré. Là, on est à l'échelle, mais complètement, mais c'est hallucinant. Toi, tu as trouvé démesuré. À partir du moment où on accepte ce concept que la démesure est bien plus grosse que dans le premier, eh bien, le scénario ne nous gêne pas. D'accord. Ce qui est mon cas. Ok. Mais c'est quand même une sacrée couleuvre à avaler, quand même. Avoue-le. De ton côté. Voilà. Mais je pense que c'est ça qui fait que toi, t'as quand même plus de tolérance envers les films d'action que moi. Moi, souvent, très souvent, je lâche la rampe quand ça commence à partir un petit peu comme ça en couille. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de films d'action que toi t'aimes bien et que moi, sur lesquels j'arrive pas vraiment à accrocher. Tu vois, c'est la différence entre nous. C'est que moi, je suis beaucoup plus tolérant sur les films qui essaient d'élaborer un scénario rondement mené. Tandis que, au niveau des films d'action où les scénarios sont assez simples, s'il y a des erreurs, mais j'y arrive à passer outre parce que le propos principal du film n'est pas là. Et tout ça nous amène donc aux acteurs, personnages-acteurs, on va lier les deux. Les acteurs sont pour la majorité les mêmes que dans le premier. Gerard Butler, Morgan Freeman, bref, je vais pas les répéter. Pour moi, il n'y a pas de fausses notes, justement, contrairement au premier où certains acteurs jouaient mal, je trouvais. Dans le premier, il y avait certains moments, je pense surtout au ministre de la Défense, je crois que c'était dans le premier, à la ministre de la Défense, qui était présent dans ce second opus. J'ai eu peur quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit putain, de sortir de la merde encore. Et heureusement, il n'en faut pas parler. Donc là, ça, j'ai été rassuré. Et pour le coup, les acteurs jouent tous correctement, ils sont pas mauvais, mais bon, ils peuvent pas non plus être très bons, puisque c'est quand même un film qui apporte pas beaucoup d'importance au scénario ni au personnage. Il n'y aura pas de nomination aux Oscars. Donc il n'y aura pas de nomination aux Oscars, oui. Mais il n'y a aucune fausse note pour moi. Voilà, oui, moi non plus, j'ai pas grand chose à dire sur les acteurs. En même temps, c'est pas le genre de film où on fait vraiment attention aux performances. À part quand il y en a une qui vraiment ressort du lot soit parce qu'il est très bon, soit parce qu'il est très mauvais. Mais là, voilà, ça reste. C'est normal. Puis Gerard Butler qui prouve qu'en tant qu'acteur de film d'action, ça passe encore. On voit que le mec. Les scènes d'action, si elles marchent, c'est parce qu'elles sont bien filmées, c'est aussi parce que le mec arrive à faire les cascades. Gérard Butler est assez impliqué dans les films d'action, il est assez bon cascadeur et franchement, il tient son rôle. Par contre, s'il y a un truc à dire sur Gérard Butler, c'est qu'il a pris un sacré coup de vieux. Il a pris un sacré coup de vieux, mais il botte quand même toujours le cul de milliers de terroristes. Ouais, mais on voit qu'il est beaucoup plus marqué qu'avant, là, d'un coup, ça m'a fait un petit choc, quoi. Ouais, on dirait qu'il est un peu grossi. Enfin bref, il a pris un coup de vieux normal. En plus, il nous sort quelques répliques assez sympas, donc... Alors, pour moi, elles n'ont pas toujours marché. Il y a en effet, comme dans parce qu'il y en a beaucoup, donc elles peuvent pas toutes marcher. C'est pas un Deadpool non plus. Voilà, comme dans le premier, il y a pas mal il y a quelques punchlines. Même si je trouve que les punchlines, c'est pas non plus, ils nous abreuvent pas toutes les 3 minutes de punchline. Elles sont quand même distillées avec. Ouais, mais il y en a quand même un peu plus, donc forcément dans l'eau ça marche moins bien, parce qu'ils jouent un peu plus, tu vois, sur le côté, sur l'icône que devient Mike Banning un peu. Ouais, il s'emballe un petit peu parce qu'à mon avis, il a pas encore le statut d'icône. C'est pas non plus John McClane, mais tu vois, c'est un peu ce genre de personnage-là que cherche à mener la franchise. Ça a pas la même échelle, ça se veut un peu comme du McClane, ça marche à certains moments, mais c'est pas non plus du McClane. Voilà, ça marche pas à d'autres, voilà. Bon, en même temps, il est quand même un petit peu moins impertinent que McClane quand même, hein. Faut pas non plus exagérer, mais... Oui, c'est ce que je dis. Mais il arrive à te décrocher le sourire jusqu'aux oreilles de temps en temps. Oui, des fois ça marche, je reconnais, des fois ça marche pas, mais voilà, globalement c'est 50-50 pour moi. Et voilà, donc on n'a rien de plus à ajouter. Pour une fois, ce sera une critique qui sera pas très longue, j'espère. On verra au montage. La tradition l'oblige, les notes. Bon, moi voilà, je me plaignais que ça faisait longtemps que j'avais pas mal noté un film sur la chaîne. Voilà. Moi je mets un 3 sur 10. Alors ça peut paraître sévère, mais je trouve que ça représente assez bien ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que c'est un film que je trouve pas très bon, mais qui a quelques moments, entre guillemets, où il brille un peu plus, où il m'arrivait à me décrocher des sourires, où je me suis dit, ça c'est pas mal. Mais globalement, j'ai pas trouvé ça très bon quand même. Et moi, vous l'aurez compris, j'étais un peu plus satisfait que Théo, même grandement plus. Je lui attribuerai, comme le premier, 7 sur 10.
parce que je suis un mec généreux, j'adore les films d'action, et que Gerard Butler est putain de bien. Prochain débrief, on va pas tourner autour du pot, un stat à aller voir Divergent 3, juste pour bien rigoler devant ce film de merde. Oui, parce que moi j'ai pas vu le 2, toi tu l'as vu. Ouais. Moi j'ai vu que le premier, c'était un des pires films que j'ai eu de ma vie, avec l'univers de science-fiction le moins crédible qui m'était donné de voir. Donc le 2 et le 3, je m'attends à des chefs-d'œuvre encore. À voir. Donc, pour le LOL, peut-être qu'on vous fera un débrief dessus. En attendant, si vous voulez voir des bons films d'action, je vous recommanderai les films indonésiens The Raid 1 et 2 qui sont absolument géniaux. Excellent film, ouais. Et on va rester dans l'Asie. Je vous conseille aussi les John Woo, enfin surtout un, à toute épreuve de John Woo. Film des années 90, je me souviens plus exactement la date, qui est franchement très sympa au niveau des scènes d'action. Voilà. Ou alors vous revoyez tout simplement le classique Die Hard, le film qui a inspiré Olympus Has Fallen, tout simplement. Piège de cristal, attention. Voilà, en VF. En attendant, portez-vous bien. Ciao. Ciao tout le monde.